Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en physique spécialité sur les aspects énergétiques des phénomènes électriques. Allez, c'est parti. Rendement énergétique du transport électrique. Les câbles utilisés pour le transport de l'électricité à haute tension possèdent une résistance électrique. Un câble de 100 km a une résistance de 5 ohms. Alors comme d'habitude, ça vaut peut-être le coup de surligner ce qui se passe. Un câble de 100 km a une résistance de 5,0 ohms. À la sortie d'une centrale électrique, un transformateur élève la tension électrique jusqu'à 400 kV à puissance constante, afin de transporter l'énergie dans les câbles à haute tension. L'intensité du courant électrique circulant dans les câbles est alors égale à 50 ampères. Ok, donc on a un certain nombre de données. Voyons ce qu'on nous demande. Question 1, petit a. On assimile le transformateur à une source idéale de tension. Faire un schéma équivalent de l'ensemble transformateur plus câble de transport. Alors on nous dit le transformateur est considéré comme étant une source idéale de tension, donc il fournit une certaine tension U de valeur 400 kV. Et puis ensuite, on a les câbles de transport. Et donc les câbles de transport ont une certaine résistance, donc ce ne sont pas des câbles parfaits. Donc ici, on dessine une résistance R de valeur 5,0 ohms. Et puis, bien évidemment, on a ensuite ici la consommation d'électricité, par exemple au niveau des entreprises ou des particuliers. Donc on ne ferme pas le fil en fait, il n'y a pas une tension nulle ici. Mais voilà donc le schéma que l'on peut tracer. Petit b, expliquer les conséquences de la résistance électrique des câbles haute tension. Alors, les câbles haute tension ayant une résistance électrique, il va y avoir une perte de tension au niveau des câbles, puisque si on observe la tension U' ici, bien évidemment on aura une tension différente de la tension U à cause de la résistance des câbles. Donc la résistance des câbles va provoquer une perte de tension, mais c'est pas tout, et même le plus grave, c'est on va perdre de l'énergie par effet Joule. Comme vous l'avez vu dans le chapitre, lorsqu'on a une résistance, on a ce qu'on appelle l'effet Joule qui va dissiper de l'énergie sous forme de chaleur. Donc la résistance des câbles va provoquer une perte de tension, ainsi qu'une perte d'énergie sous forme de chaleur par effet Joule. On va pouvoir passer à la question 2. Question 2, petit a, calculer la puissance à la sortie du transformateur. Alors la formule de la puissance, vous la connaissez, P égale UI. Alors U à la sortie du transformateur, on connaît, c'est 400 kV. Et on sait que l'intensité qui circule dans les câbles, c'est 50 ampères. Donc ici, on a une intensité de valeur 50 ampères, qu'on aurait pu représenter déjà depuis le début. Donc à la sortie du transformateur, U égale 400 kV et I égale 50 ampères. On va pouvoir passer à l'application numérique. Donc P égale 400, évidemment on doit convertir en volts, donc x 10 puissance 3 volts, multiplié par l'intensité, qui doit être en ampères, elle est déjà en ampères, donc multiplié par 50. On prête attention bien entendu aux chiffres significatifs, donc la tension est donnée avec 3 chiffres significatifs, l'intensité avec 2 chiffres significatifs, donc on en conserve 2, on obtient 2,0 x 10 puissance 7 watts, c'est-à-dire 20 x 10 puissance 6, donc 20 mégawatts. Question B. Calculer la puissance des pertes par effet Joule lors du transport sur 100 km. Alors, les pertes par effet Joule. Donc la puissance, c'est toujours U fois I, mais perte par effet Joule, ça veut dire qu'on est aux bornes d'une résistance, ou l'équivalent d'une résistance, comme dans le cas des câbles, ce qui veut dire que la tension aux bornes des câbles, c'est R fois I. Et donc on obtient que P égale RI carré, formule que vous avez vue en cours, avec R, évidemment, qui vaut 5,0 ohms. On a donc P, la puissance des pertes par effet Joule, qui est égale à 5,0 ohms fois 50 ampères au carré. Ici à nouveau on a deux chiffres significatifs, on doit donc conserver deux chiffres significatifs dans notre réponse, 1,3 fois 10 puissance 4 watts. Et enfin, question C, en déduire le rendement en bout de ligne après un transport sur 100 km. Donc le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance initiale ou bien injectée dans le système selon de quoi on parle. Alors la puissance utile, eh bien la puissance utile c'est la puissance totale initiale moins la puissance perdue par effet Joule, et la puissance initiale bien sûr, on le laisse comme ça pour le moment. On va pouvoir faire l'application numérique, donc le rendement, la puissance initiale introduite dans le système, ce sont les 20 MW, la puissance perdue par effet Joule, 1,3 10 puissance 4 watts, et donc on obtient ce calcul. Le résultat, on le met en pourcentage et on obtient
99,9% de rendement, ce qui est assez élevé. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, petit a. Alors imaginons que la tension ne soit que de 100 kV durant le transport de l'énergie. Donc 100 kV au lieu de 400 kV. La puissance au départ reste la même. Calculez l'intensité du courant électrique dans la ligne de transport. Donc l'intensité, c'est la puissance donc au départ, divisé par la tension au départ. La puissance au départ reste la même, c'est donc les 20 MW. Et la tension au départ, on nous a dit cette fois-ci 100 kV. Donc on convertit en volts, bien évidemment. On obtient une intensité de 200 ampères, beaucoup plus importante que ce qu'on avait. Petit b, reprendre les questions 2b et 2c avec ces nouvelles données et conclure. Donc petit b, c'était le calcul des pertes par effet joule, RI carré, et puis le calcul du rendement. Alors, les pertes de puissance par effet joule, donc la formule c'est toujours RI carré. Alors la résistance c'est toujours 5,0 ohms, mais l'intensité cette fois-ci 200 ampères, et donc fois 200 carré. On a deux chiffres significatifs, on obtient 2,0 fois 10 puissance 5 watts. Donc ça, ce sont les pertes de puissance par effet joule. Et donc le rendement, bien évidemment, c'est toujours la même formule. La puissance initiale moins les pertes par effet joule, le tout divisé par la puissance initiale, qui n'a pas changé, donc 2,0 fois 10 puissance 7, moins 2,0 fois 10 puissance 5, le tout sur 2,0 fois 10 puissance 7. On exprime le rendement en pourcentage et on obtient 99,0%. Et donc on obtient un rendement R' qui est inférieur au rendement R lorsqu'en sortie de transformateur on avait 400 kV. Et donc ensuite on nous demande de conclure, et donc une tension plus élevée en sortie de transformateur à puissance égale permet de diminuer les pertes par effet joule, puisque je rappelle, avec les 400 kV, on avait des pertes par effet joule de 1,3 à 10 puissance 4 watts, alors que là on a 2 10 puissance 5, on perd beaucoup plus. Permet de diminuer les pertes par effet joule et d'augmenter le rendement de l'installation. Voilà, ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.